मोहब्बत की नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की तानी उड़ाएंगे हम। मोहब्बत की नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की तानी उड़ाएंगे हम। कदूरत की हो तलहियाँ जिस दूर, कदूरत की हो तलहियाँ जिस दूर। Assalamu alaikum, très chers frères et sœurs en islam. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la série d'émissions consacrées sur le Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint Prophète tel qu'il est vu dans les yeux du Messie promis, alayhi salam. Nous allons voir notamment la notion d'intercession, telle qu'elle a été expliquée par le Messie promis. Et nous allons voir de quelle manière le Saint Prophète, l'avènement du Saint Prophète sur terre, c'était comme l'avènement de Dieu. Car il faut faire attention, car le Saint Prophète, il a reflété les attributs divins, et nous verrons en quoi, comment le Messie promis explique cela. Avec nous, Monsieur Omar et Monsieur Alain, dans nos studios. Salam alaikum, mes frères. Je voudrais commencer avec la première question. Quel est le statut du Saint Prophète aux yeux d'Allah, tel qu'elle a été expliquée par le Messie promis? Oui, donc c'est une question très, très importante. Et de cette question découle en fait toute l'importance que revêt sa sainteté Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en islam, parce que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié dans les hadiths Qudsi de Al-Insan Al-Kamil, c'est-à-dire l'homme parfait. L'homme parfait, pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a atteint le degré de proximité le plus intense, le plus élevé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc aux yeux d'Allah, il est celui pour qui, un hadith Qudsi le dit d'ailleurs, Laoulaka ma khalaqtu aflaka, ça veut dire, si je ne t'avais pas créé, je n'aurais pas créé tous les astres. C'est-à-dire que le but même de la création de l'humanité, c'est l'avènement du Saint Prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit d'ailleurs que le Messie premier dans Aïne Kamalat et Islam, Rouhani Khazaïn, volume 5, page 221-222, dit que la revendication de notre Saint Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rayonne comme un soleil et sa grâce coule infiniment, et cela est une grande preuve de sa vie éternelle. Même dans cet âge, une personne qui obéit au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est ressuscitée des morts, et la vie spirituelle lui est accordée non seulement en imagination, mais à travers la démonstration de la fidèle et pieuse efficacité de l'aide et bénédiction divine et le soutien extraordinaire du Saint-Esprit. Il devient une personne unique parmi toute l'humanité, à un point tel que Dieu converse avec lui et l'informe de ses mystères spéciaux, et lui communique ses vérités et manifeste les signes de son amour, et lui accorde de sa faveur, et fait que son aide descend sur lui, et place ses bénédictions en lui, et fait de lui le miroir de son Raboubiyat, ça veut dire sa seigneurie. En ce sens-là, ces paroles nous expliquent que le témoin de l'existence de Dieu, et de l'amour et de la paix que peut générer une telle communion, c'est le Saint Prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il va plus loin. Ce sont les paroles du Messie premier sallallahu alayhi wa sallam. Et il va plus loin en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a donné tellement de bénédictions dans cet être qu'est le Saint Prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'à travers l'observance de la pratique du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et des commandements qui lui ont été conférés à travers le Saint-Coran, on peut atteindre un niveau de perfection en fonction de ses capacités. Et c'est seulement cet honneur a seulement été donné au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a même de pouvoir produire, même à notre époque, des gens d'une grande stature spirituelle. C'est là donc en fait, en quelques mots, en bref, on va dire la grandeur que confère Allah au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les yeux du Messie premier sallallahu alayhi wa sallam. Et donc sa venue, ça a été une révolution alors. Une révolution, une vraie révolution spirituelle. Comment elle est expliquée par le Messie promis? Bien. Il faut savoir que le Messie premier alayhi salam explique, et là on peut le voir dans Kitabul Bariya, Rouhani Khazaïn, page 155 à 157, il dit qu'en obéissant au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons nous-mêmes connaître ces signes, et à travers la bénédiction de l'observation, nous arriverons à la certitude
Comment grand est le statut de ce parfait et saint prophète dont l'apostolat fournit toujours des nouveaux signes aux chercheurs de vérité. Et à travers les bénédictions de ces nouveaux signes, nous arriverons à ce stade où nous pouvons voir Dieu de nos propres yeux comme il le fallait. Donc c'est cela la vraie religion. Et le vrai prophète est celui dont la preuve de la vérité de cette source rafraîchissante est toujours le témoin. Et c'est là que la notion de révolution, elle prend tout son sens, en ce sens où il dit que dépendre des fables et des histoires qui sont assujetties à toutes sortes d'exceptions ne sont pas recommandables pour un sage. Des centaines de personnes ont été défiées dans ce monde et ils ont été crus eu égard à des centaines de vieilles histoires. Mais la vérité est que le créateur de miracles, c'est celui dont la rivière ne dessèche jamais. Cette personne est notre chef et maître, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, dans chaque âge, Allah a suscité un individu pour montrer les signes de cette parfaite et sainte personne. Dans cet âge, et c'est le Messie premier système qui parle lui-même, il dit « Il m'a envoyé » avec le titre de Messie promis. Des signes sont en train de se montrer au ciel et toutes sortes d'événements extraordinaires sont en train de se manifester. Tout chercheur de vérité peut venir habiter chez moi pour être témoin de ces signes, qu'il soit chrétien ou juif ou aria. Tout cela et les bénédictions, et la bénédiction, pardon, du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette révolution, en fait, elle se résume à un seul mot, une religion vivante. Une religion vivante, pourquoi? Parce qu'elle démontre un Dieu vivant. Et la preuve de la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas contenue dans les annales de l'histoire, dans ce qu'il a fait par le passé, mais c'est sur ce qu'il fait aujourd'hui aussi. Parce que comme lui-même l'a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith connu, où il dit, celui qui fait une de mes pratiques, c'est comme s'il me faisait vivre de nouveau. Et c'est pour ça que nous, musulmans, Ahmadis, suivants du Messie premier, nous disons que le saint prophète sallam est un prophète éternel, qui a une vie éternelle. Parce que sa pratique est toujours en vie, elle est toujours en vigueur, et elle produit des fruits. Je vais vous donner un exemple, pour vous montrer un peu le parallèle entre la vie du saint prophète Muhammad sallam et sa vie dans notre époque au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Le saint prophète Muhammad sallam, lorsqu'il est venu en Arabie, il y a 1400 ans de cela, il est venu au milieu d'une population qui était frappée par pas mal de maux. Et l'un de ces maux, c'était aussi l'alcoolisme. C'était des personnes qui étaient connues pour être des gens qui buvaient énormément d'alcool. Et le saint prophète sallam, après quelques années de prêche, il reçut une révélation. Et dans cette révélation, il lui fut ordonné de dire aux musulmans que l'alcool était désormais banni, interdit. On rapporte que le jour de cette révélation, des sahaba, des compagnons qui étaient en train de discuter entre eux, se disaient « J'ai entendu dire que Rasulullah sallam, que le saint prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que l'alcool était interdit par Allah. » Et l'autre que de dire « Moi aussi j'ai cru l'entendre mais je ne suis pas sûr. » Et ils ont dit « Mais on obéit d'abord et ensuite on va voir l'information. » Et ils ont d'abord brisé les bouteilles et ils sont partis. Et effectivement, l'alcool avait été interdit à cette époque-là. Et on rapporte qu'à cette époque-là, après cette parole, c'est comme si dans la ville, il y avait des rivières d'alcool qui étaient déversées. Tellement toutes les personnes avaient suivi cet enseignement à la lettre. Vous voyez comment un homme, rien qu'avec une croyance qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et qu'il est son envoyé, qu'il est son reflet, a réussi là où des millions, des milliards d'euros, de dollars ont été dépensés pour arriver à trouver des solutions par rapport à cette gangrène qu'est l'alcoolisme. Je vous renvoie justement... Là, vous parlez d'un mal, mais il y en avait plusieurs. Mais là, je prends cet exemple-là. Oui. Maintenant, pour aller jusqu'au bout de cet exemple, on prend avec ce qui s'est passé à l'époque des contrebandes aux États-Unis, où par un arrêté juridique, on avait interdit la vente d'alcool. Mais on sait ce qui s'est passé, c'est que ça a encore augmenter la diffusion. Exactement. Alors que là, le saint prophète Muhammad, il n'était pas chef d'État. Il n'était pas, à cette époque, surtout quand l'alcool avait été interdit, il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de pouvoir, un pouvoir coercitif pour obliger les membres de ses suivants d'arrêter une certaine pratique qui leur a été néfaste. Non, c'est l'enseignement spirituel qu'il leur a donné, c'est les paroles qu'il leur a communiquées. C'est cette croyance, cette pratique de la prière, cette relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala qui a abouti justement à cette révolution où des hommes qui dormaient, qui buvaient, qui ne juraient que par cette boisson ont fini par l'abandonner. Et ces hommes, plus généralement, qui étaient comme des bêtes sauvages, sont passés de ce stade de personnes complètement livrées à leurs instincts pour devenir des personnes qui ont, comme à ces termes, sont devenues comme des étoiles qui brillent dans le ciel. Et comme lui-même lui a dit, mes compagnons,
sont comme des étoiles.